Salut à tous, bienvenue sur le talk show. Nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour le deuxième épisode, ouais, déjà le deuxième, de notre concept introduit dernièrement sur la chaîne, qui est tout simplement un jour, une carrière. Alors, le tout premier, il parlait tout simplement de Fally Ipupa. Pour ceux qui sont intéressés, peuvent toujours retrouver la vidéo. Alors, comme toujours, on va y aller. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce, de vous abonner, de commenter, ça fera toujours plaisir. Alors, c'est parti. Du coup, qui va-t-on choisir pour ce deuxième épisode? En tout cas, moi, perso, je me suis dit, épisode un, on a parlé de Fally. On fait comment? On fait quoi? Hein? On fait quoi? Du coup, je suis allé chercher un peu, je me suis dit, en RDC, c'est qui le rival à Fally? C'est qui? Bah, c'était tout simplement, c'est simple, c'était Ferregola. Du coup, aujourd'hui, le deuxième épisode va parler de Ferregola, qui est aussi un très, très gros artiste, en tout cas, au niveau, de la République démocratique du Congo. C'est un très très gros artiste. Alors, c'est de lui qu'on va parler durant toute cette vidéo. Alors, c'est parti. Donc, Ferré Gola, c'est son vrai nom. Hervé Gola est né le 3 mars 1976 à Kinshasa. Il est issu d'une famille de quatre frères, donc il a quatre frères avec lui. C'est un chanteur, danseur, compositeur, interprète et producteur congolais qui est aussi très intéressant. Il est aussi dans beaucoup de trucs aussi à la fois. On va aller tout de suite sur ses débuts, au fait. Ferrego, là, il a commencé, comme beaucoup de jeunes ici, à s'intéresser à la musique très tôt. Et notamment, il avait pour modèle les grands Papa Wemba ou encore King Kester, qui sont des très très gros aussi, des très très gros dans la musique, dans la rumba congolaise, je voulais dire. Et donc, effectue donc ses premiers pas ou bien ses premières expériences dans la musique au travers un groupe qui est dans son quartier. Et c'est là qu'il va commencer à chanter un peu en groupe et tout ça. Et puis ensuite, après, il va intégrer un autre groupe de rue, un groupe qui s'intitule, ou bien qui a pour nom Staff London. Donc c'est un groupe qui est dans une des communes de Kinshasa, qui va intégrer ce groupe-là. Petit à petit, il chante là-bas et tout. Et il vient un moment où il arrive à, en fait, à déménager. Parce qu'avant, il habitait dans une autre commune. Là, il déménage, il va vers Bandalungwa, la commune qu'on appelle aussi Bandal, en abrégé. Donc, en allant là-bas, le gars, il est motivé, frère. Change-moi de commune comme tu veux, mais moi, un groupe, j'intègre toujours des groupes. Bah, il intègre un autre groupe. Il va intégrer un groupe qu'on appelle Rumba des jeunes. Donc, Rumba des jeunes, c'est le groupe qu'il va intégrer en allant à Bandalunga. Et en tout cas, pour lui, il fait son petit show aussi là-bas. Ce qui était assez positif pour lui parce que Rumba des jeunes, je tiens quand même à noter que c'est un groupe qui était quand même assez, je peux dire, assez, qui avait un peu de la lumière sur lui. Et donc, ça a permis aussi à Ferré, par exemple, de monter aussi un peu. Et par exemple, pour vous montrer à quel point ce groupe était quand même assez mis en avant, ils arrivaient à faire les premières parties des groupes. Et notamment, ils faisaient les premières parties des groupes comme Wenge Musica, premières parties de concerts. Et donc, Ferré, il entre dans ce groupe-là, il commence aussi, il fait et tout. Et on arrive un jour, ils sont là, durant une kermesse, ils font la première partie de la musique et première partie de Wenge Musica. Donc, première partie en concert, ils font et tout. Et il y a Ferry qui se démarque. Et quand il se démarque, il y a Werason, Werason aussi qui est un très gros artiste au niveau national, Werason qui le remarque. Et Werason le remarque, il dit, ah, c'est comment, le petit, il est bon et tout. Il les récupère, il les prend sous son aile et le même jour, il intègre dans le groupe Wenge Musica. C'est comme ça que Ferrego l'a rejoint, Wenge Musica. Donc, c'est pas un coup du hasard, mais quand même, ça s'est fait le même jour, donc il n'a pas eu vraiment à traîner. Du coup, Ferré rejoint Wenge Musica, mais malheureusement pour lui, je peux même dire quelques temps après, il y a des désaccords dans le groupe, comme d'habitude.
connais, les Congolais, peut-être qu'ils n'étaient pas d'accord sur quoi, on ne sait pas. Il y a quoi ça, des accords dans les groupes se séparent. Voilà, au fait, je disais, donc le groupe s'est séparé, et donc qu'est-ce qui se passe? Suite à des désaccords, le groupe se sépare, donc Wenge Musica n'existe plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont recréer un autre groupe. Donc déjà, si on fait bien le calcul ferré, c'est son quoi? Déjà son quatrième groupe. Donc il était d'abord dans un petit groupe de quartier, Staff London. Il est entré dans quoi ça? Dans Rumba des Jeunes. Là, il entre dans Wenge Musica qui se sépare. Donc il recrée un cinquième groupe qu'ils vont appeler Wenge Musica Maison Mère. Voilà, franchement, désolé pour ces petits temps où j'arrête tout le temps la vidéo. Mais je disais, il est accompagné de Werason. Il est accompagné de qui ça? Adolphe Dominguez, et il a accompagné aussi de Didier Massela. Donc, ce sont les trois personnes qui vont accompagner Ferré dans ce tout nouveau groupe qu'ils ont créé, groupe qui s'appelle Wenge Musica Maison Mère. Donc, le groupe, il est cool, ils avancent petit à petit jusqu'à sortir même un tout premier album. Donc, le tout premier album qui va s'appeler Force d'intervention rapide, qui sort en 1998. Un groupe sur lequel, un album, pardon, sur lequel Ferré va sortir aucune chanson. Donc, il sera quand même là, mais il va sortir une chanson sur cet album-là. Et en 1999, il sort un deuxième album du groupe qui sera intitulé Solo la bien. Donc, parlons bien, tu connais Solo la bien. Euh, il sort et là, il signe une chanson nommée Vita Imana. Donc, Vita Imana, c'est la chanson que Ferry signe sur leur deuxième album. Et on peut dire que cette chanson, c'est un petit banger. Même pas un petit, c'est un banger, vu qu'il arrive à conquérir toute la République, et même la République voisine, la République du Congo, et voire même à l'échelle, au niveau africain. C'est un petit banger, ce truc. Donc, ça marche bien pour lui et tout ça, tout ça. Du coup, l'année suivante, Ferré devient donc ainsi le chef d'orchestre de Wenge Musica Maison Mère. C'est quand même un grand honneur qu'on lui fait, hein. Du coup, en 2002, je vais un peu aller vite là-dessus. En 2002, ils sortent un troisième album. Donc, le groupe Wenge Music à Maison Mère sort un troisième album. Album qui vont intituler À la queue le. Et sur cet album, il faut noter que Ferré, franchement, on lui a donné des grosses responsabilités. Chef d'orchestre normal, il a sorti deux chansons. C'était presque le seul à signer deux chansons sur cet album. À part Werason, c'était le seul à signer presque deux chansons sur cet album. Et ces deux chansons sont Chétagne et Victime d'amour. Donc Chétagne et Victime d'amour sont les deux chansons que Ferrigo va sortir. Et c'est comme ça. Donc, ils avancent petit à petit. Ils avancent. Je vous laisse deviner, il se passe quoi. Non, juste deviner, il se passe quoi. Désaccord dans les groupes. Comme d'habitude. Désaccord encore dans les groupes. Je sais pas ce qui se passe encore dans les groupes là. Désaccord. Le groupe se sépare une nouvelle fois. Passe au 40e groupe. J'espère vous compter, hein. Parce que moi, je crois qu'on passe au 6e groupe. Dinguerie, frère. Donc lui, limite, il a fait voilà les groupes. Passer dans tous les groupes. Donc, là, ces groupes-là se séparent, une fois de plus. Et c'est comme ça que ils recréent un autre groupe qu'ils vont appeler les Marquis de la Maison Mère. Donc, les Marquis de la Maison Mère, qui sera ainsi un autre groupe créé par Ferrigo, là, et il sera composé notamment des Ferrigo, là, Bill Clinton Kalonji, Mimish Bass et Japonais Maladie. Donc, à noter quand même que l'aventure avec Werason s'arrête là pour Ferry, donc il n'a plus rien à voir avec Werason. Et il continue dans un autre groupe. Et donc, avec ce groupe-là, ils vont dévoiler donc leur premier album. En 2004, ils sortent leur premier album intitulé Miracle. Donc, ils sortent ça en 2004, l'album est intitulé Miracle. Et Ferrigo va y signer trois chansons. Donc, il va y signer trois titres, notamment Amour Intérêt, 100 kilos et Papicho Niax. Donc, ce sont les trois albums que Ferrigo va signer, trois chansons plutôt que Ferrigo va signer sur cet album-là. Et grâce à cet album, ils vont remporter les différents prix, notamment les prix du meilleur groupe d'Afrique centrale. Ça va, hein? Donc, se sont séparés de Wira et commencent à gagner des prix.
Donc, il fallait que c'était bon, qu'il fallait se séparer. Et donc, il gagne c'est quoi ça? Ce prix-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe en 2005? Vous voulez deviner où je vous dis? Ah, on fait comment? On fait comment? Ouais, on arrive encore en 2005. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que Koffi Olomide organise une conférence de presse avec Ferré dans laquelle il annonce l'arrivée du gars dans l'orchestre à Kofi qui était Quartier Latin. Donc, il annonce l'arrivée de Ferré et tout. Et euh, entre janvier, entre janvier et juillet 2006, Ferré participe activement aux séances d'enregistrement des Dangers des Bons et qui est l'album de Koffi Olomide où il signe et interprète une chanson intitulée Insecticide. Donc, on voit tout de suite, non, vers 2005, on annonce son arrivée dans Quartier Latin et très vite déjà, il se met déjà à charbonner avec tout le monde. Et je peux dire qu'il laisse un peu tomber son autre groupe là. Donc, c'est fini pour lui, tout ça, problème des groupes. Les marquis, les oublie, passe, il les met dans Quartier Latin. Et donc, après avoir fait quelques expériences aussi avec Quartier Latin et tout ça, finalement, enfin, je sais pas si ça peut s'applaudir, enfin, il décide d'aller en solo. Tu vois, donc là, on est en 2006, Ferré décide d'aller en solo. Ça s'applaudit. Enfin, je sais pas, il aurait dû passer par combien de groupes pour comprendre qu'il devait partir en solo. Je sais pas. Je sais pas, les bougs, il a fait 6 groupes, 7 groupes, on sait plus. Donc, enfin, en 2006, il prend la décision, avec l'expérience qu'il a accumulée, il prend la décision finalement d'aller tout simplement en solo. Et donc, quand il prend cette décision, il va donc aller en Europe. Et c'est en Europe qu'il va finalement enregistrer son tout premier album, précisément en France. Donc, c'est en France qu'il va enregistrer son tout premier album. Et donc, en 2006, comme je vous ai dit, il entame sa carrière en solo et il sort son premier album solo qui est intitulé tout simplement Sens Interdit. Son tout premier album solo qui sort et il est composé de 12 titres. Et cet album est produit par le général congolais Norbert Dabira. Donc il sort son tout premier album Sens Interdit et c'est un album qui a 12 titres. Il n'y a pas forcément de récompense pour cet album-là, donc j'imagine que ça a quand même été bien pris, mais ça n'a pas vraiment été un banger. Et donc, on arrive, passe un peu plus vite, on arrive le 15 octobre 2009. Qu'est-ce qui se passe alors là-bas? Là, il se passe tout simplement que Ferry sort donc un deuxième album qui va intituler tout simplement Qui est derrière toi? Et cet album, c'est une forme de double album, un peu à la Muggy, quoi. Deuxième album, double album et tout, comprend 18 titres, donc c'est pas mince à faire. Et cet album contient notamment des titres comme Maboko Pamba, Zazu, Soke, Kamasutra, 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 oui. Kamasutra, Troisième doigt, Beki, Diki Diki ou encore 12 heures. Et il faut savoir que c'est son deuxième album qui est un putain de banger. Donc son deuxième album va faire plus de 50 000 ventes en moins d'un mois. Donc c'est pour vous dire, hein, physique, 50 000 ventes en moins d'un mois. Et pour vous dire à quel point c'est juste ouf. Et va même recevoir un disque d'or en 2011 pour avoir vendu plus de 110 000 exemplaires. Donc l'album a fait plus de 110 000 exemplaires dans l'ensemble. Donc c'était vraiment pour vous dire à quel point c'était vraiment un banger. Donc l'artiste donc lancé, je peux dire que là il est dans, dans le top. Quand tu arrives à faire des ventes comme c'est sûr que sur un petit nuage et tout. Et donc ainsi, il annonce le 15 mai 2010 son troisième album qui sera intitulé Boîte Noire. Donc le troisième album des Ferré s'intitule Boîte Noire.